Salut, c'est Léo. Alors, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Il y a un petit moment, je crois que c'était aux alentours de fin juin, j'avais fait ce que j'appelais une happy hour, une vidéo spéciale où vous pouviez me poser vos questions. Et j'en ai reçu quelques-unes, peu en vidéo, je vous avouerai, parce que vous êtes assez timide. La vidéo, c'est assez intimidant, je peux le comprendre aussi, j'en sais quelque chose. Alors, parmi ces questions, il y en a quand même qui reviennent assez souvent, qui sont assez récurrentes. C'est par où commencer? Quels sont les bons exercices pour démarrer? Notamment Mathieu, je te fais un petit coucou Mathieu. J'ai pas pu diffuser ta vidéo parce que la qualité sonore surtout c'était quasiment inaudible, je suis désolé. Mais je vais quand même répondre à ta question parce qu'elle concerne vraiment pas mal de monde et j'ai eu des questions à peu près similaires. Donc la première question c'est, j'ai commencé par faire des formes géométriques, tu avais commencé par dessiner des pyramides, des cylindres, des sphères et tu me demandais si tu étais sur la bonne voie et quel exercice tu pouvais faire pour commencer à pratiquer et à passer à la vitesse supérieure. Donc il y avait aussi une deuxième question qui rejoignait un petit peu cette première question. C'est pour ça que j'essaie de faire un lien entre les deux parce que vous allez voir qu'il y a des exercices qui peuvent répondre aux deux questions. Donc cette question, elle est revenue à 2-3 reprises. J'ai 2-3 personnes qui m'ont envoyé ça et même plus par le passé. C'était comment sortir de la copie bête et méchante, c'est-à-dire vous prenez une photo, vous la copiez et vous arrivez souvent à des résultats, mais vous avez du mal à passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à vous libérer de la copie, à balancer votre modèle et à essayer de dessiner d'imagination. Pour les gens qui sont dans le même cas que Mathieu, qui ont commencé par dessiner des cylindres, des pyramides, des cubes, des ronds, c'est très bien, c'est un très bon exercice. Le seul problème, c'est la limite de l'exercice. Vous risquez de vous lasser. C'est normal parce qu'on a d'autres motivations, on a d'autres images dans la tête. On a tous commencé à dessiner en voulant aboutir à quelque chose, à dessiner des personnages, des paysages, des choses concrètes. Donc, c'est bien de se servir de ces formes géométriques que vous avez appris à dessiner dans l'espace, en perspective ou de manière assez basique, pour essayer de construire des choses qui soient plus concrètes petit à petit. C'est la même chose aussi si vous voulez lâcher la copie et vous libérer d'un modèle. Il va falloir s'aider de formes très simples de type géométrique pour simplifier, c'est-à-dire ce que j'appelle la schématisation. Vous savez que dans mes tutos, si vous suivez mes tutos, j'utilise beaucoup la schématisation, c'est-à-dire partir de formes basiques et construire quelque chose ensuite de plus complexe. Pour les gens qui ne savent pas trop par où commencer ou pour les gens qui veulent se libérer de la copie justement, il y a des trucs tout bêtes, il y a des choses que vous pouvez pratiquer et utiliser chez vous avec les moyens du bord, je dirais, sans passer par des cours de dessin et commencer à dessiner d'après modèle des choses dans l'espace. Donc, vous avez effectivement la traditionnelle nature morte, c'est-à-dire que vous pouvez dessiner des objets chez vous, des objets du quotidien. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le traditionnel vase avec les fleurs, bien que ça peut être un modèle très motivant pour certains. Vous pouvez utiliser un casque audio, le poser sur une table. Vous pouvez utiliser pas mal de choses. Le tout, c'est d'avoir un bon angle de vision et de pouvoir modifier son point de vue sur le même objet. Ça, c'est très important. Pour illustrer justement des formes assez basiques, vous pouvez utiliser une boîte de mouchoirs, les grosses boîtes de mouchoirs qui sont un très bon exercice. Et même chose, vous la disposez sur une table. Et vous allez tourner autour de cet objet en faisant des croquis rapides et changer de point de vue par rapport à cet objet. Parce que quel que soit l'objet que vous choisissez, vous allez pouvoir avoir un angle de vision différent et la perspective de l'objet est complètement modifiée. Et ça, c'est un super exercice. Même chose, vous pouvez prendre une lampe de bureau, disposer plusieurs objets et faire varier la lumière. Faire des pauses courtes, par exemple de 2 minutes. Pour chaque composition, vous faites une petite composition simple et toutes les 2-3 minutes, vous changez d'éclairage, vous modifiez l'éclairage, vous inclinez votre lampe différemment, vous la tournez, vous tournez autour de vos objets ou vous déplacez par rapport à l'ensemble de votre composition et ça, c'est un super exercice. Alors, bien sûr, le traditionnel paysage, soit un paysage dans la nature si vous êtes à la campagne, soit un paysage urbain, il y a des choses très bien aussi. Vous pouvez sortir, n'hésitez pas à sortir avec un petit bloc, un crayon,
un coin de rue, un parc, un jardin, enfin ça c'est vraiment une base du dessin, je dirais. Sortir en extérieur, c'est un super moyen de progresser. Faites-le, poussez-vous à le faire, n'hésitez pas. Si vous êtes débutant, vous avez de l'appréhension, vous n'avez pas envie de sortir en public, trouvez-vous un coin tranquille et essayez de faire des croquis rapides justement, quitte à les finaliser chez vous, à essayer d'ajouter aussi des ombres, même de mémoire, sans avoir de modèle. C'est un super moyen de progresser aussi. Alors, vous pouvez aussi choisir un lieu, un endroit particulier, même chez vous. C'est-à-dire si vous avez un angle de pièce, si vous avez un escalier, si vous avez une fenêtre, un rebord de fenêtre, vous pouvez également vous en servir et faire une composition à partir de ça. L'idée principale, si vous voulez, c'est de ne plus avoir recours à la photo. Donc, quel que soit votre sujet, vous avez les choses devant les yeux telles qu'elles sont ou telles que vous les percevez directement sans passer par le filtre de l'image. L'image qui reste une représentation de ce que l'on voit et non pas ce que nos yeux perçoivent directement. Un très bon exercice aussi si vous voulez dessiner des personnages ou vous mettre à dessiner des formes humaines un peu plus complexes. Si vous avez une petite statuette chez vous, c'est idéal. Même si elle ne se rapproche pas directement du corps humain, même si ça peut être un animal ou quelque chose, c'est un super moyen aussi de travailler l'anatomie, les proportions. Même chose, vous prenez une statuette, vous l'éclairez avec votre lampe de bureau et vous changez l'éclairage en cours de séance. C'est un super exercice que moi j'ai souvent pratiqué justement pour faire des séances courtes quand effectivement je n'avais pas la possibilité de prendre des modèles vivants parce qu'il y a des gens qui prennent des cours de dessin avec des modèles vivants qui est quand même le meilleur exercice pour dessiner l'anatomie. Alors, si vous n'avez pas de sculpture ou de statuette chez vous, ce qui est possible, vous pouvez vous procurer, d'ailleurs je vous conseille vraiment de vous procurer si vous voulez investir dans du matériel pour apprendre à dessiner, c'est quand même une base qui est très utile. C'est la fameuse statuette en bois, un mannequin articulé qui est une statuette, je dirais, qui doit faire 20 à 30 cm de haut et qui va vous permettre justement de commencer à dessiner l'anatomie de manière ultra simplifiée et schématisée. Et ce qui est bien, c'est que ce qui est super pratique, c'est qu'elle est articulée et que ça va vous permettre de dessiner dans des positions différentes et commencer vraiment à pouvoir dessiner un corps dans l'espace. C'est le meilleur outil probablement, donc je vous conseille vraiment d'investir là-dedans. Vous pouvez le trouver soit dans les boutiques Beaux-Arts, soit sur Internet. Enfin, vous avez pas mal de façons de vous en procurer et je crois que c'est pas très cher non plus. Voilà, donc vous l'aurez compris, l'idée c'est vraiment de se libérer de la copie ou l'idée c'est de commencer progressivement avec des objets simples et ensuite des objets plus complexes. Et puis aussi les fameux paysages, les fameuses scènes d'extérieur, c'est vraiment un truc qui va vous faire progresser à coup sûr. Voilà, donc je vous remercie encore pour m'avoir envoyé vos questions. Vous voyez que j'en ai sélectionné en fait 2 qui sont hyper vastes pour répondre au plus grand nombre d'entre vous, comme je vous disais, et pour pouvoir aider le plus grand nombre d'entre vous. Donc dans le tuto qui va suivre, je vais vous montrer aussi une méthode pour dessiner des objets rapidement et simplement, un démarrage rapide pour justement dessiner certains objets. Et donc pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Voilà, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, 50 minutes de cours de dessin en vidéo gratuit. Vous cliquez sur la bannière qui s'affiche et vous recevrez directement par email 50 minutes de cours de dessin gratuit en vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon dessin, salut!